Ok, là ça enregistre. Là ça enregistre. Hello there! Il m'arrive un truc depuis quelques temps sur YouTube, c'est que genre je scrolle la homepage, les tendances, même mes abonnements, et rien me fait envie. Alors je sais pas si c'est le titre de la vidéo, sa miniature ou quoi, mais à chaque fois que je me retrouve devant, je suis genre ouais. Alors au final, je clique quand même dessus par curiosité, mais genre, je sais pas, je la regarde de manière assez neutre, quoi. Je suis rarement excité par ce que je regarde, et je suis même rarement excité de regarder une vidéo. Je trouve ça chiant, je crois. Genre même la vidéo que vous êtes en train de mater là maintenant tout de suite, genre cette vidéo-là, je suis sûr que je la trouverais chiante. Genre je la materais en vitesse 1,5 sûrement. Du coup je me suis demandé, est-ce que c'est que moi qui ressens ça, et est-ce que c'est lié genre au fait que ce soit devenu mon job par exemple? Et donc j'en ai parlé sur Twitter et j'ai été assez surpris des résultats. Sur 7600 votes, il y a genre quand même 64% des gens qui ont dit oui, genre oui, je ressens pareil que toi quoi en gros. Et il y a surtout que 10% qui ont dit non. Et dans les réponses, parce qu'il y a eu énormément de réponses, il y a beaucoup de gens qui décrivent ce même phénomène. Alors maintenant que je sais que je suis pas tout seul à ressentir ça et que la plupart d'entre vous aussi, qu'est-ce qui se putain de passe? C'est dur de trouver une explication à ça. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent sûrement en jeu. Déjà je pense qu'il y a trop de contenu. J'ai fait un sondage auprès de mes abonnés il y a quelques mois, et genre 29% d'entre eux ont plus de 100 abonnements. Moi-même, j'ai genre 250 abonnements. C'est trop. Alors évidemment, on pourra parler de pourquoi on se désabonne pas dans une autre vidéo, ça c'est aussi très intéressant. Et du coup, je me retrouve devant une page avec de plus en plus de contenu, et même ce contenu-là, il est de plus en plus long. Genre avant, les vidéos, elles faisaient genre 5 minutes, maintenant on fait du 15 minutes easy, 20 minutes, voilà, genre c'est devenu un format qui est ok sur YouTube, y a pas de problème. Et donc au final, je sais que je clique sur rien ou presque, ou en tout cas je le fais sans la même envie qu'avant, parce que j'ai l'impression que le fait qu'il y ait autant de contenu, ça fait perdre à chaque contenu individuel une sorte de saveur. Mais surtout, ça me paralyse. Et c'est là que j'invoque le Pokémon Sartre, attaque angoisse sartrienne. Si vous voyez pas ce que c'est, je vous mets un lien dans la description. En gros, c'est le fait d'être angoissé par sa propre liberté. En fait, vu que je dois choisir ce que je regarde, si je regarde un truc qui est pas ouf et que j'ai perdu 15-20 minutes de ma soirée et que la vidéo d'à côté était mieux, eh ben je pourrais m'en prendre qu'à moi-même. Et donc ça donne pas envie de s'y risquer quoi. C'est pour ça que la télé c'est super simple. Genre je l'allume, j'ai que 6 choix, je clique, je fais vas-y, servez-moi la soupe quoi. Soupe n'est pas péjoratif, hein. Genre la soupe c'est super important, il y a plein de nutriments dedans, il y en a qui disent que ça fait grandir, je sais pas, j'ai pas essayé. Bref, la télé c'est simple parce que tu choisis pas, c'est un peu comme le syndrome Netflix, le nombre de fois où on était devant cette page Netflix avec toutes ces séries et tous ces films, on est là genre, et en fait le temps qu'on choisisse un truc cool à mater, ben, genre c'est déjà la fin de la soirée quoi. Enfin c'est pas vraiment la fin de la soirée, mais je veux dire, t'as plus autant de temps pour mater ce que tu voulais, tu pouvais mater 2 épisodes, tu peux en mater qu'un quoi. Mais si ça vous est déjà arrivé, ça nous est tous déjà arrivé. Bref, c'est pareil, on a trop de choix. Ce surplus de choix, moi, il me donne pas envie de cliquer. Il y a un sociologue qui s'appelle Lucien Carpic, et qui est... Carpic. Ouais, Carpic. Picard. Carpic. Il aimait bien les gelées sûres. Picard, surgelé. Pas ouf. Il y a un sociologue qui s'appelle Lucien Carpic, qui a écrit un bouquin qui s'appelle L'économie des singularités. Singularité, donc ce qui est singulier, c'est ce qui est unique, ce qui est original, voilà. Et donc quand il y a trop d'informations, nous on a nos limites cognitives, on peut pas tout récupérer, on peut pas tout capter, et ben il y a ce que Lucien Carpic appelle l'engloutissement des singularités. Lucien Carpic, pardon. C'est-à-dire qu'en gros, il y a tellement de trucs, il y a tellement de choses que j'arrive pas à distinguer les trucs. C'est exactement ce qui se passe dans mes abonnements YouTube. Et comme il n'y a plus de singularité, et donc que tout finit par se ressembler, Carpic dit qu'il y a une sorte de familiarité en fait. Tout devient familier, donc on s'y habitue, donc on le remarque plus. Et ça transforme parfois les vidéos qui sont censées être du kiff en genre corvée ou tâche. J'ai parlé à des abonnés qui font des playlists de à regarder plus tard, qui stressent de pas voir le contenu, qui ont peur d'être noyés dans le contenu. Je les cite. Comme s'il y avait une sorte de pression sociale à mater tout ce qui sort. Et j'avoue, ça me fait ça avec certains très gros youtubeurs. Je mate leur contenu, mais je ne sais pas si je le fais parce que je le kiffe, sincèrement, ou parce que, bah, genre, j'ai des potes qui vont me faire, au fait, t'as regardé le contenu de machin, etc., qu'est-ce que t'en penses, blablabla. Et je crois que la vérité, elle se situe un petit peu entre les deux. Mais ouais, il y a ce truc un petit peu. Je pense qu'il y a une autre raison qui fait qu'on aboutit à ce constat, et qui, cumulé à ce que je viens de dire, fait assez mal, c'est l'uniformisation. Je l'ai raté. Je l'ai totalement raté. L'uniformisation. Nous, les youtubeurs, on s'inspire beaucoup les uns des autres et parfois notre contenu commence à se ressembler. Voilà, il y a plein d'exemples à dire, mais rien que là, vous êtes en train de voir un mec assis qui parle facecam avec un micro apparent, un bureau derrière ou avec un ordi, une étagère avec des trucs dessus, des lumières de couleur, machin, qui fait un montage avec des zooms, des zooms, des zooms.
Voilà. Vous avez forcément vu une vidéo comme ça, soit aujourd'hui, soit hier, soit au pire la semaine dernière. Alors évidemment, parfois on sort de ça. Hein. Genre à titre personnel, par exemple, quand je vous ai amené au Népal la première fois, ou que quand je vous ai parlé de mon expérience cyborg à New York, etc. C'était voilà, des choses vraiment différentes. Mais je peux pas faire ça toutes les semaines. Et les autres youtubeurs non plus d'ailleurs. Et puis même, ils ont peut-être pas envie en fait. Et YouTube aime qu'on produise souvent. Et donc du coup, on aboutit aux mêmes méthodes et aux mêmes solutions. Bien sûr, je suis pas en train de dire que sur YouTube, tout le monde fait du facecam. Ce que je suis en train de dire, c'est que les formats s'uniformisent. En gros, c'est-à-dire que tous ceux qui font de la voix off avec des illustrations sympas, le font à peu près de la même manière. Ceux qui font du react to le font à peu près de la même manière. Ceux qui font du vlog le font à peu près de la même manière. Genre oui, évidemment, il y a des différences, chacun a son style, etc. Mais au final, genre si tu penses création, si tu penses format, si tu penses manière de monter, si tu penses choix des musiques, ce genre de choses, c'est similaire quand même. Et encore une fois, je dis ça sans jugement de valeur. C'est pas grave. Genre, moi, mes coups de fil, par exemple, ça ressemblait vachement au podcast de Norman. Là, on s'intéresse juste aux conséquences. Je parle des conséquences de ça. Je dis pas que c'est de la faute des youtubeurs, je dis aussi que voilà, YouTube et l'industrie de YouTube est aussi encourage ce genre de truc en fait, malgré elle. Enfin voilà, trop de contenu, trop d'uniformité, je pense que c'est ça qui casse un peu ma vibe en tant que viewer sur YouTube et qui est là scroller sur mon feed et attendre qu'il y ait une sorte de magie qui se passe quoi. Qui arrive hein, évidemment, qui arrive de temps en temps. Alors autre chose, si on prend chaque vidéo YouTube de manière individuelle, donc si on les sort de cet endroit massif dans lequel elles sont distribuées, franchement, il y a des trucs, enfin c'est magnifique quoi. Genre le contenu qui est produit notamment en France est ouf. Et j'avoue que je suis sincèrement très fier de faire partie de cette communauté, quoi. Mais c'est juste pas bien mis en avant, quoi. C'est juste mal distribué, c'est tout au même endroit, Si le sujet vous intéresse, je vais en parler au Play Azure, un festival à Nice avec d'autres créateurs. Il y aura notamment un créatif et Micode avec qui on va en parler. Je ferai un live à ce moment-là sur mon Instagram. Alors, je sais pas du tout c'est quand le live. Voilà, les vidéos YouTube sont-elles devenues chiantes? Je crois que ce sera à 15h30 le samedi 9 février. Voilà, je ferai un live sur Instagram à ce moment-là. Si vous pouvez pas venir, sinon venez, c'est mieux. Comme ça on discute, comme ça machin. Il y a plein de gens, je pense, qui sont pas d'accord avec plein d'autres trucs. Voilà, on discute, c'est cool. Voilà, j'en reparlerai sûrement une autre fois sur ma chaîne, suite à vos retours. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si vous aussi ça vous fait ce feeling-là. Voilà, c'est pas très grave, hein, ce feeling il vient, il part. Là, en ce moment, je l'ai moins. Il y a 2 semaines, je l'avais grave. Ça dépend de plein de choses. J'envoie du love et de la peace. Ciao, et une nouvelle vidéo qui sort jeudi.